Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Invitation, cérémonie d'inauguration de la stèle dédiée aux victimes du génocide à Antibes. Cérémonie de commémoration des victimes du génocide des Arméniens à Genève. Enfant d'Arménie occidentale, Alan Hovannes. Bataille d'autodéfense menée par les Arméniens, Mekırtıç Yonderbarian. Nous devons réaffirmer notre altitude envers tout cela ici et maintenant. Alexandre Bouléry sur la situation en Artsakh. Je suis désolé que l'humanité soit encore si arriérée qu'elle combat et détruit de Nemra. Le gouvernement de la République d'Arménie occidentale invite toutes les personnes, organisations et médias intéressés en particulier à la cérémonie de commémoration des victimes de génocide commis contre les Arméniens qui se tiendra le 29 avril 2023 à 2h près du complexe commémoratif du génocide des Arméniens de Tzyanakaberd. Le président de la République d'Arménie occidentale, M. Armenak Abrahamian, le premier ministre, des historiens et des experts prononceront des discours à cette occasion. Le maire Jean Leonetti a écrit sur sa page Facebook: Il y a 108 ans, le 24 avril 1915, commençait le génocide contre les Arméniens par l'Empire ottoman. En mémoire des 1,5 million de victimes, nous dévoilons en présence de députés de l'Assemblée nationale de la 7e circonscription Alpes-Maritimes, Éric Bouget, en stèle commémorative au cimetière de Samboul, sur laquelle est écrit: À la mémoire des victimes du génocide contre les Arméniens de 1915, des combattants arméniens morts pour la France et des vétérans de la résistance. La cérémonie s'est déroulée en présence du président du Conseil national d'Arménie occidentale, M. Armenak Abrahamian, du président de l'ANACAS, Vrej Abrahamian, et du président de la AACRFOI, Jean Razarosyan, ainsi que de nombreux invités. Le discours de Mme Lydia Markossian, ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie occidentale, Père Ghussan Aldjanian, Monsieur le président de l'Arménie occidentale, Armenak Abrahamian, Monsieur le consul général Vartan Sirmakesh, Mesdames et Messieurs les députés de l'Arménie occidentale, chers compatriotes et amis, nous sommes rassemblés à cette cérémonie de commémoration à Genève en mémoire aux 2 millions de victimes du génocide des Arméniens perpétrés par 3 gouvernements turcs successifs. Cette mémoire est d'autant plus d'actualité que le programme d'anéantissement de la nation arménienne ayant débuté en 1894 et s'étalant sur une période de 30 ans jusqu'en 1923 dans sa phase culminante n'a jamais cessé et se poursuit par phases successives. Je veux rappeler que la France, par l'engagement de ses personnalités illustres, a toujours été du côté des droits des Arméniens. Mais nous sommes devant une profonde incompréhension lorsque M. Emmanuel Macron décida par la circulaire du 24 juin 2018 d'annuler les chartes d'amitié conclues entre les villes françaises et les villes de l'Artsakh. Le motif invoqué prétendait que les collectivités territoriales ne pouvaient se lier sous quelque forme que ce soit et des autorités locales étrangères établies dans un cadre institutionnel non reconnu par la France. Je veux saluer le courage de M. Jean-Paul Bray qui s'est opposé à annuler la charte conclue en 2015. Entre les villes de Villeurbanne, dont il était le maire, et de Chouchi, nous les survivants précisément que nous sommes quant à eux déterminés à faire appliquer non seulement l'ensemble des droits de la nation arménienne, mais aussi pour faire triompher la vérité et la justice sans lesquelles aucune paix n'est possible. Je vous remercie. Lydia Markossian, vice-présidente de l'Association nationale des anciens combattants et résistants arméniens, ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie occidentale. Lisez l'article complet sur notre site web. Il s'appelait Music Writing Machine Peaceful American en Angleterre, Searching Armenian en Inde et au Japon. L'auteur-compositeur américano-arménien Alan Hovannes, de son vrai nom Alan Harutyunyan Chakmakchian, est né le 8 mars 1911. Sa musique est accessible à l'auditeur et douée de mystère et d'introspection. Il est considéré comme l'un des compositeurs les plus prolifiques du XXe siècle. Il a écrit 67 symphonies et 434 œuvres numérotées. Son père Harutyun Chakmakchian était d'Adana. Il s'installe à Boston après de longues négociations. Il est l'auteur de nombreux livres et l'un des premiers dictionnaires arméniens anglais. À 14 ans, malgré une sérieuse opposition de ses parents, il écrit ses premiers opéras. Mes parents pensaient que composer de la musique n'était pas une occupation sérieuse, et s'ils me voyaient composer, ils prendraient les notes. J'étais obligé d'écrire la nuit dans la salle de bain ou dans d'autres endroits secrets. Puis j'ai caché les manuscrits à mes parents, a déclaré l'auteur-compositeur. Le peintre mystique Harmon
scientifique Giovanni, qu'il a rencontré à Boston, qu'il considérera plus tard comme son professeur spirituel, conseille à Hovhannes de rechercher et de retrouver son héritage spirituel relatif arménien et de lui rester fidèle tout au long de sa vie. Malheureusement, inspiré par ces idées, il brûle un jour des saintes œuvres, dont 2 opéras, 7 symphonies. Cependant, son acte fait seulement 50 ans plus tard. Hovhannes s'excuse avec un sourire. Je venais juste de déménager de Boston pour un plus petit appartement à New York et j'avais besoin de me débarrasser de quelques bagages supplémentaires. Dans les années 1940, la période arménienne commence dans la vie d'Hovhannes. Il fonde un orchestre, le dirige, jouait les œuvres arméniennes. Dans les années 1950, il était déjà bien connu aux États-Unis en tant que compositeur, chef d'orchestre et pianiste, et recevait régulièrement d'importants commandants de musiciens célèbres. Il a reçu des titres académiques élevés et des doctorats honorifiques de diverses institutions prestigieuses. De 1960 à 1970, les œuvres d'Alan Hovhannes présentent un triomphe glorieux d'enregistrement et de distribution. Il est reconnu comme le compositeur américain ayant le plus d'enregistrements. En 1977, il a été élu membre honoraire de l'Académie américaine des arts et des lettres pour ses réalisations musicales. À 85 ans, il crée encore. Il est décédé en 2000 le 21 juin d'une maladie grave. En 1910, Mkırtıç Yonderbarian organise une escouade d'autodéfense que toutes les tentatives de gouvernement pour détruire ont échoué. Même le chef de la police d'Urfa la raconte plus tard. Malgré nos efforts, nous n'avons pas pu rattraper Mkırtıç. Il y avait des rapports sur lui tous les jours. Par exemple, il coupait les fils télégraphiques, brûlait les bouches, détruisait les fils téléphoniques et coupait le dans les quartiers turcs. Le plus étrange cependant était l'écrit confirmant son identité où il disait « Vous les lâches, ne me cherchez pas dans la ville, laissez partir les innocents. Je suis là, faisons connaissance. Et on mettait soit un démon, soit un ange. Mais en tout cas, c'était horreur de la Turquie. Les actions barbares des Turcs inquiétaient avant tout Mkırtıç et ses fils. Quand ils ont coupé le quartier arménien de la ville, nous étions assis tranquillement. Maintenant, ils ont pris la tête de notre nation. Nous sommes à nouveau silencieux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Demanda les amis. Nous devons nous battre et pas attendre qu'ils nous massacrent, déclare Mkırtıç. Avant cela, il avait tenté à plusieurs reprises de sauver la vie d'un certain nombre d'Arméniens d'Urfa arrêtés par le gouvernement. En particulier, il a été 2 fois en prison, puis il s'est préparé le 8 juin 1915 pour l'évasion de 7 premiers militants en personnalité du parti arrêtés et déportés sur le chemin de l'exil. Mais refusant catégoriquement ce mafia de ressort des Arméniens d'Urfa ont tous été tués et le 25 janvier, le gouvernement a arrêté 100 personnalités intellectuelles de la ville. Yonderbarian, en tant que créancier de certains d'entre eux déguisés en riches arabes, a pu entrer dans la prison, rencontrer et présenter un plan d'évasion réalisable qui a été rejeté. Afin de présenter le plan d'évasion des 2 grands exilés arrivés à Urfa le 1er août, le député de Medjilis ottoman, écrivain et juriste Grigor Zohrab et une figure du mouvement de libération nationale Vardkes, Hovhannes Erenkulian. Ils se rendit jusqu'au toit de la maison où ils ont hébergé la nuit et descendu par la cheminée jusqu'à la chambre et a passé une demi-heure en essayant en vain de les libérer. Mais il a toujours reçu la même réponse de Zohrab. Notre libération n'améliorera pas la condition du peuple, bien au contraire. Le 24 avril 1915, la police turque a arrêté et torturé 600 intellectuels arméniens. Ce fut le début du premier génocide du XXe siècle, au cours duquel 1,5 million d'Arméniens mourront. Cela a été mentionné par Alexandre Bouleris, membre de la Chambre des communes du Canada au Parlement, dans un discours consacré à la 108e commémoration des victimes du génocide des Arméniens, où il est dit « Le 15 septembre, Talat Pacha a envoyé un télégraphe. Auparavant, il a été rapporté que le gouvernement avait décidé d'éliminer tous les Arméniens vivant en Turquie de la face du pays sur ordre de Jamiyet. Ordre de Jamiyet, ceux qui désobéissent à cet ordre ne doivent pas siéger aux organes directeurs, sans distinguer les femmes, les enfants, les malades et les faibles, sans arrêter devant les mesures les plus cruelles, sans écouter la voix de la conscience, il faut mettre un terme. Et depuis le 12 décembre 2022, l'Azerbaïdjan bloque l'Artsakh, seule route reliée à la région de Sunik. 120 000 Arméniens sont isolés sans produits de première nécessité ni médicaments. La communauté internationale ne doit pas être à l'abri de cette atrocité et nous devons réaffirmer notre altitude à cet égard ici et maintenant.
Les frères Van Evaspour, membres du groupe de rock Nemra, n'ont pas obtenu leur nom par hasard. En 1915, à la suite du génocide contre les Arméniens, leurs ancêtres ont émigré devant vers l'Arménie orientale. Leur maison était dans le village de Prchavan, près de Narekavan, où Grigor Narekatsi a étudié. En 1915, les Turcs ont tué le grand-père de mon grand-père. Son frère, Mourad, a aidé sa famille à s'enfuir en Arménie orientale, explique Van. Le musicien déclare: au fil des années, j'ai compris que la politique d'acquisition et la perte de terre sont des phénomènes transitoires. Celui qui est fort à ce moment l'a demi aussi. Je suis désolé que l'humanité soit encore si arriérée qu'elle se fasse la guerre et se détruise. Et je suis également désolé que nous ayons été une région aussi arriérée où la civilisation n'est pas arrivée. Mais nous devons nous concentrer davantage et préserver ce que nous avons. Nous devons renforcer au moins l'Arménie grâce à des individus arméniens talentueux. Malheureusement, c'est l'ordre du monde. Si vous êtes apte, vous êtes pris en compte. Sinon, vous êtes détruit. Maintenant, nous avons un problème de survie. Et le plus douloureux est que nous devons avant tout être dignes de survivre avec notre système de valeurs et notre morale. Si nous récupérons moralement, nous nous tiendrons définitivement debout. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Im baş kubaş parem baş